Non, tu pourras pas chasser avec moi. Je suis nul. C'est pour ça d'ailleurs, il y a les chasseurs du coin. On m'a demandé qu'est-ce que tu fais avec les chasseurs. Je sais pas, c'est des êtres humains les chasseurs. Tu fais quoi? Moi je te demande pas ce que tu fais avec les footballeurs ou avec les. Tu fais quoi avec les gauchers toi? Tu vois. Et donc comme si on était en conflit, en combat avec les chasseurs. On n'aime pas ce qu'ils font, parce qu'ils tuent des animaux, parce qu'ils ont une arme à feu, parce que bref, ce qu'ils font, on n'aime pas. Et donc moi je dis je veux comprendre, je suis curieux. Je comprends le concept de la chasse. Il y a chaque peuple, chaque tribu a chassé à sa façon. Il y en a ils chassent à la lance, il y en a ils ont chassé à l'arc, il y en a à Sarbacane, il y en a au fusil, il y en a à la dynamite. Enfin, c'est dans la volonté de l'homme d'aller se nourrir, d'aller manger de l'animal. Je sais pas pourquoi on veut faire ça depuis toujours. D'aller. Alors il y en a, tu vas me dire, ils vont tuer par plaisir. Alors si tu veux, c'est la recherche du plaisir. Ou alors le côté. Et il y a vraiment de l'adrénaline, il y a quelque chose qui se déclenche quand tu dois chasser. Il doit y avoir l'instinct, un truc instinctif profond. Bien plus intéressant que l'élevage. L'élevage industriel où tout est déjà en cage et tu viens, tu prends, tu récoltes, tu égores, tu fais donc. Ouais, je trouve que dans la chasse, il y a quelque chose de plus filou. Et donc là, ce sont des chasseurs modernes, tu vois. Ils vont bientôt avoir des trucs sur leur téléphone qui traquent les animaux, qui voient les marques. Je sais pas ce que l'intelligence artificielle comment elle va accompagner les chasseurs, mais ça va être marrant. Mais bref, au final, moi, ce qui m'intéresse le plus, au lieu de juger, d'émettre mon truc et d'essayer d'arrêter les gens, de faire ça, arrêtez, c'est pas juste, je dis en fait, arrête, laisse-les tranquilles, laisse la vie. Je veux pas contrôler la vie, je veux pas. C'est la vie, c'est la vie. Ok, je suis d'accord, j'aime pas, il y a des trucs qui me font mal au cœur, j'aime pas, je trouve ça pas beau, mais ça, c'est dangereux, c'est machin. Oui, tout, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est pas à moi d'aller les arrêter. Et je veux surtout pas, parce qu'en fait, en réalité, j'ai beaucoup de mal avec ceux qui vont se plaindre contre les chasseurs, ceux qui râlent. J'aime pas les râleurs, vous êtes chiants les râleurs. Ouais, non, parce que les chasseurs. Vous avez en plus cette voix, je te jure trop. Tu es une fille ou un mec, vous avez cette voix-là. Parce que les chasseurs, là, c'est pas bien, c'est pas bien. Et vous là, vous transformez votre visage. Oh là là, oh putain, j'ai pas du tout envie de moi, mais. Ta gueule. Donc bon, j'écoute avec mon cœur, oui. Je reçois ta colère. Ah, c'est super. Mais non, c'est relou, quoi. Donc non, chasseur, stop. Arrêtez d'être fâché contre. Mais ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être Macron, les politiques, Trump, je sais pas ce que vous faites. Je sais pas ce qui vous énerve, je sais pas contre quoi vous râlez. Mais arrête, râle avec le sourire, râle. Plains-toi, mais en joie. Il va me plaindre, là, il me fait chier, lui. Voilà. Donc, les chasseurs, oui, il y a des choses que j'aime pas chez eux et des choses qui me fascinent. Quand je vais au Mexique, quand je vais tout le temps voir des chasseurs parce que les chasseurs sont des bons vivants, les chasseurs sont là pour partager. C'est des gens très humains, des gens très serviables qui sont toujours là pour filer un coup de main, etc. Et c'est les premiers que je vais aller chercher si j'ai un problème parce qu'ils seront là, ils vont filer, ils vont se débrouiller. Il y a une communauté, une fraternité. Alors, je sais pas s'il y a des femmes, je vois pas souvent des femmes chasseuses dans les groupes de chasseurs. Mais bref, ils se retrouvent là, ils délirent, ils boivent des coups ou pas. Ils papotent, c'est leur moment de connecter. Maintenant, l'acte, oui, il est dur, on vient, on tue, on tire dessus, bim, bam. Et puis il y en a qui sont doués et d'autres qui sont moins doués. Donc il y a des bêtises, il y a des erreurs, il y a des fautes. Oui, c'est la vie, dans tout. Que tu fasses du ping-pong, de l'escalade, etc., tu vas te louper dans certains coups. Et c'est plein de trucs dangereux. Mais là, il va dire, oui, mais c'est des balles, ça peut tuer les gens. Je dis, oui, mais une voiture, c'est pareil. Il y a des gens, ils conduisent, c'est des fous, c'est des malades. Ils conduisent une grosse balle dans la vie, lancée à 120, 150 à l'heure dans des villages où il y a des enfants, il y a des trucs, et tu dis rien. Arrêtez tous les voituristes. Stop. On arrête, c'est comme les chasseurs, c'est la même chose, c'est la même mortalité, c'est vachement plus. Donc j'ai dit, attends, stop, moi je suis un motoriste. Tu vois, ça me ferait chier que quelqu'un vienne me dire, arrête ta voiture. Je dis, ouais mec, mais j'en ai besoin parce que des fois c'est loin. Non, mais prends le vélo. Ouais, mais ça fait 40 bornes juste pour aller. Non, des fois j'ai pas trop envie, quoi. Et puis c'est cool, et puis c'est safe, et puis on y va en famille. Et même si je fais beaucoup de vélo, ça m'est quand même vachement utile d'avoir une voiture. Donc, je suis aussi dangereux, voire plus dangereux qu'un chasseur. Sachant ça, c'est son truc. Et en plus, on va se moquer souvent des chasseurs. Oui, enfin les chasseurs, ils vont picoler, etc. Je dis, mais attends, les mecs qui fument des gros pétards, ou qui boivent, qui picolent, qui prennent leur Ricard, ou qui prennent des antidépressants, ou qui prennent... Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Je dis, attends, moi, si on contrôlait tous les conducteurs de voitures, tu serais impressionné de voir le nombre de personnes qui est totalement intoxiquées d'une façon ou d'une autre. Donc, se moquer du chasseur qui a le nez tout rouge et qui est tout le temps bourré, qui tire n'importe où, je dis, ouais, bon, c'est facile. Donc, moi, ma solution avec les chasseurs, c'est de faire du corps à corps, c'est d'aller les voir. Donc, la première fois qu'il y a eu un chasseur qui est venu, dès que je croise un chasseur au final, mais dès qu'ils viennent chez moi, parce qu'au début, j'ai ce terrain, c'est le terrain, avant que j'arrive, ils avaient l'habitude, ils venaient là, ils avaient le droit, etc. Et du jour au lendemain, il y a un petit barbu, salut, c'est moi. Tu vas faire. Non, c'est chez moi, en fait, je loue à la mairie, donc ça y est, je deviens le responsable de cette parcelle, de ce pouce de terre. Je dis, ça y est, c'est à moi. Et là, je leur dis, non, mais les gars, là, il n'y a rien à chasser chez moi, je veux pas avec vos chiens. Tout. Donc, comment lui dire, comment mettre la frontière, au lieu de mettre un truc interdit aux chasseurs? Qu'est-ce que ça m'énerverait, moi, si tu mets une pancarte interdit aux barbus, interdit aux hippies, interdit à
Ah, j'aime pas, moi. Interdit aux motoristes. Ouais, mais mec, tu me fais chier, toi. Tu vois. Donc, tout de suite, ça va créer une sorte de tension. Donc non, c'est pas interdit aux chasseurs. Bienvenue les chasseurs. Par contre, comprenez que vous êtes chez Bababère. Et que Bababère, c'est un curieux. Et que Bababère, il va venir vous poser des questions. Donc je vais arriver, salut, ça va, tu vois, cool. Puis, moi, je pose plein de questions. Je suis super content. Et tu fais quoi? Tu t'appelles comment? Et t'adores, pourquoi tu chasses? Et qu'est-ce que tu chasses? Et combien de temps? Il raconte-moi tes chasses. Et donc le mec, en fait, je discute avec lui. Donc il peut pas chasser. Il peut plus chasser quand il est avec moi. Bah, de par mon bruit, ma présence, mon engagement. T'imagines le mec super contraint. Baba, attends. J'ai fait, Baba, tais-toi. Salut. Et là, les sangliers, tout le monde sait qu'il y a des humains. Et tous les animaux s'en vont. C'est comme quand tu vas dans une rivière que tu veux pêcher, bah moi je me jette dans l'eau. Allez, tout le monde s'en va. Bah, désolé, mais je joue dans l'eau, moi je viens jouer. Donc là, je suis dans les champs, je viens jouer, je viens me balader, je viens papoter, je viens m'amuser. Et donc pendant mon temps d'échange avec le chasseur ne peut plus chasser. Donc le chasseur papote et passe un bon moment. Et des fois, ça leur arrive de pas trop me répondre, quoi. Tu vois bien qu'ils n'ont pas envie, ils sont pas curieux. Je dis, bah ciao, bonne journée. Je dis, je suis juste là, hein, au cas où. C'est cool. Et au final, ce qui se passe, c'est que ma relation avec les chasseurs, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec les chasseurs. Et donc dans le village qui m'entoure, les chasseurs me connaissent. Alors oui, je suis un huluberlu allumé, mais oui, mais je suis rigolo, quoi, c'est tout. Donc il n'y a pas de problème. Et donc en fait, parce que ça peut être, il y en a beaucoup, je te dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, par exemple à la campagne, que les chasseurs leur font des sales coups, que les chasseurs les dénoncent, que les chasseurs font... Je dis, ouais, mais si à la base, toi, tu es en guerre avec eux, c'est toi qui as commencé. Pour moi, c'est toi qui es en guerre avec eux dès le début. Eux, ils sont là. Toi, t'arrives, t'es nouveau, et tout d'un coup, boum, j'aime pas les chasseurs. Ah ouais, tu veux jouer comme ça. Ah nous, on n'aime pas les petits hippies. Et t'es foutu. Et brrr, boum. Et en fait, c'est toi qui as engagé la guerre dès le début. Donc l'image du chasseur, c'est pour tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. La banque, Coca-Cola, Monsanto, la police, le gouvernement, ta femme, tes parents, tout ça. C'est toi qui, à la base, est en mode « je suis en guerre, je suis contre ». Donc quand tu viens là et que tu enlèves le mode « je suis contre » et je vais juste dire « je vais accepter », t'as pas besoin d'être pour. Je te demande pas d'être à chaque... Non, ça, on s'en fout, c'est pas ça du tout. C'est juste « je vais accepter », je vais ouvrir la bulle là, juste dire « je vais changer, plac, je vais mettre sur ça, sur ce mode. Écoute, je vais t'aimer parfaitement pour qui tu es. J'ai pas besoin de te changer, tu fais ce que tu veux, c'est ta liberté. Moi, en tout cas, je veux plus être affecté et je veux pas être contre toi. Je veux juste, ok, salut, je t'aime comme tu es. Et quitte à échanger, toi et moi, échangeons de la plus belle des façons que moi j'aime. On fait ci, on fait ça, machin, etc. Donc, et je pense que quand tu fais ça, à tous les niveaux, mais avec l'agriculture, avec ci, avec ça, avec tous les points, tu te libères. Et en fait, t'es plus en mode guerre. T'es plus contre les trucs, t'es plus ça. Et donc, comme t'es love, forcément, t'as le love en retour.